cas, ça casse le rythme, ça c'est sûr. Bien joué Florian Thauvin avec le centre de Théo Hernandez. Oh Thauvin, oui, magnifique. Deuxième ballon, le contrôle et la frappe enchaînée à la 84e minute pour son deuxième but. 6 ans après, Florian Thauvin, à nouveau décisif. Quelle est belle l'histoire. On l'a vu embrasser son protège tibia. Par superstition sans doute, juste avant d'entrer. Et ben la superstition elle a fonctionné, c'est surtout le talent de Thauvin qui fonctionne. L'équipe de France mène 3-0. Je savais que si j'avais quelques minutes, je donnerais tout pour pouvoir profiter de chaque instant, chaque ballon. Quand on vient en équipe de France, on sait qu'on a la chance d'être entouré des meilleurs joueurs du monde. Donc on sait aussi qu'on peut profiter un maximum de sa passion. C'est vraiment que du bonheur. Le plus important, c'est collectivement, mais l'histoire est belle personnellement pour moi aussi. Ouais, mes protège tibia, c'est mes grands-parents. Je les embrasse toujours avant un match. J'ai toujours une pensée pour eux. Et puis le coq, c'est mon sang, c'est ma chair. Donc bien évidemment, c'est quelque chose de très important pour moi. Salut Flo. Comment ça va? Très bien et toi? Bah écoute, très bien, merci. Très bien. Depuis le temps? Oui, c'est vrai que j'étais comme un enfant. J'ai traversé des moments difficiles ces dernières années. Je m'étais juré de profiter de chaque instant si un jour j'avais à nouveau la chance de pouvoir être sélectionné. Ma plus grande fierté, c'est de ne jamais avoir baissé les bras, avoir continué de travailler. J'avoue qu'à un moment, j'étais plus proche d'arrêter le foot que de revenir en équipe de France. Et voilà, dans la vie, ça démontre qu'on finit toujours par être récompensé si on continue de travailler et qu'on baisse jamais les bras. Je crois que je suis dans une forme optimale. Je suis arrivé à maturité. Je pense un peu plus tard que la moyenne des autres joueurs de foot. Je pense être arrivé à maturité aux alentours des 31 ans. Donc ça fait vraiment 1 an et demi que je me sens super bien et j'avoue pouvoir profiter pleinement de ma passion depuis 1 an et demi. Quand on s'était vu en Italie il y a presque 1 an, vous m'aviez parlé de votre émotion d'être préconvoqué chez les Bleus, que vous reveniez de très loin. D'où est-ce que vous avez tiré cette force ? Je pense que c'est la passion, c'est l'amour du ballon. À un moment donné, c'est soit on prend la direction de baisser les bras parce que ça fait un petit moment qu'on est pro et on a profité, soit on profite de sa passion jusqu'au bout. Il était important pour moi de me renouveler. La plus grande chance que j'ai eue, c'est d'aller en Italie. C'est un championnat qui m'a énormément fait progresser. J'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui si j'étais pas passé par l'Italie. Mon repositionnement dans l'axe aussi m'a permis de progresser dans les petits espaces et sur ma vision du jeu. Aujourd'hui, je rentre en jouant numéro 10 et c'est à ce poste-là que je fais la différence. Donc, je pense que voilà, ces 2 ans et demi passés en Italie m'ont fait énormément progresser. Et puis après, bien évidemment, ma famille, mes proches, ma femme, les gens autour de moi, ça n'a pas toujours été simple pour eux non plus, mais ils n'ont jamais cessé de m'encourager, d'être derrière moi. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont encore plus heureux que moi, plus fiers. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce but, il est pour moi, mais bien évidemment aussi pour eux. Parce qu'ils ont passé des sales moments à la maison et ils n'ont jamais cessé de garder le sourire. Ça a été un choix décisif. De base, je devais rester en Italie et signer à la Fiorentina. On était en discussion avancée avec la Fiorentina. Et puis il y a Lens qui est arrivé dans la course. J'ai eu un très bon feeling avec Jean-Louis Leca, Benjamin Parot et Pierre Sage. Dans un projet, le plus important, je pense, c'est la place qu'on vous accorde et la confiance qu'on vous accorde. Ils m'ont fait grandement confiance et m'ont dit que j'occuperais une place importante au cœur du projet, qu'ils allaient construire autour de moi. C'est ce dont j'avais besoin, c'était le retour rêvé pour rentrer en France. Et puis j'ai eu la magnifique surprise d'avoir un accueil incroyable de la part des supporters lensois. J'ai retrouvé quelque chose qui me tient à cœur, une ferveur, comme ce que j'ai pu avoir à Marseille. C'est quelque chose qui me donne de la force au quotidien, donc je les remercie. On met du rythme, on repart mieux que ça, allez. Il manque un petit peu les gars, un petit peu plus, prenez du plaisir. C'est dans les intentions qu'on fera la différence les gars. Mais là il manque un petit peu. J'imagine que l'objectif en tête c'est disputer ce mondial désormais. Oui, sans se mettre de pression particulière. Ma ligne de conduite, elle est simple. C'est le travail, c'est être performant tous les week-ends. Aujourd'hui, comme je le disais juste avant, j'ai énormément évolué dans ma capacité à travailler au quotidien, mais aussi ce que j'apporte à mon groupe. Je suis plus seulement un joueur de foot et un leader technique, je suis aussi un leader de vestiaire. J'essaie d'encourager tout le monde, j'ai un exemple à donner au quotidien.
J'essaie de tendre la main aux jeunes, faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible. Parler quand il faut parler pour essayer de remotiver les troupes. Donc voilà, je ferai le maximum et puis on verra ce qui se passera. Vous avez retrouvé votre ami aussi, Kylian Mbappé, qui est désormais capitaine chez les Bleus. Qu'est-ce que ça vous inspire de le voir capitaine? Comment vous le voyez désormais au quotidien? Écoutez, il a encore démontré que c'est un joueur extraordinaire. On a une proximité naturelle depuis qu'on est arrivé en équipe de France ensemble pour la première fois. On était assis à côté au repas, donc naturellement, c'est un peu comme quand vous faites votre arrivée au collège et que vous ne connaissez pas grand monde. Celui qui est à côté de vous à la cantine, il devient naturellement votre ami. C'est ce qui s'est passé avec Kylian. C'est un joueur extraordinaire, la France a la chance de l'avoir. C'est un leader et il sait répondre présent. Aujourd'hui, on a eu du mal à rentrer dans le match et sur une différence individuelle, il a réussi à nous faire mener au score. Je suis très heureux de l'avoir retrouvé. Je suis arrivé à Clairefontaine à 23h30. À minuit, il était dans ma chambre. Voilà, c'est une amitié qui dure depuis longtemps et il sait que je serai toujours derrière lui. On va vous laisser retrouver votre famille, Florian. Merci. Et vous souhaitez une très belle saison. Merci. En club et merci. en espérant vous revoir aussi en sélection. Merci beaucoup. Merci. Florian. Merci.